Lève ta main droite. Regarde-moi, Père. Au nom de Jésus. Avec toute prononciation. Assigné. Pour me disgracer. Sois anéanti. Au nom de Jésus. Cameroun. Pour la 3e fois, le révérend Bertrand Rive vient avec des prières inspirées dans la nuit de prière atomique 3e édition, qui a pour thème « Ma vie doit changer ». Avec comme invité Bishop Élisée Moulumba, Fireman, un homme de feu et de miracles que Dieu utilise puissamment dans les 5 continents, et des moments excellents d'adoration avec l'incontournable psalmiste Faith. Date et heure, le 21 novembre à 21h. Lieu, salle de la Croix-Rouge de Yaoundé. Êtes-vous bloqué, limité? Voulez-vous renouer avec le succès? Vous sentez-vous sous le joug de la malédiction? Sentez-vous que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre? Cette nuit unique est pour vous une nuit de changement. Venez retrouver la vraie version de vous-même. Venez nombreux avec vos familles. Si vous manquez cette opportunité de changement, vous êtes le propre sorcier de votre vie et de votre destinée. Entrée libre et gratuite. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Les manifestations étaient au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des études. Après la soirée de prière que nous avons eue, les ouvertures sont grandioses. On a vu la main de Dieu agir. Depuis que j'ai commencé à le suivre, je vous assure que beaucoup de choses ont changé. La dernière avait eu lieu en novembre l'année dernière. Nous avons été bénis. Les gens ont été bénis, les témoignages sont venus après. Je vous bénis de la part de l'Éternel. Soyez tous les bienvenus chez vous à la maison. Que Dieu vous visite de manière exceptionnelle. Oh les amis, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans la vie des gens? La nuit de vendredi à samedi, c'était une veillée exceptionnelle. Que Dieu se souvienne de tous les commandos qui ont fait un pas de déplacement et que Dieu déverse une coupe nouvelle. Que les villes dans lesquelles vous allez retourner, les pays dans lesquels vous allez repartir, s'apprêtent à recevoir un nouveau vous. Et vous qui êtes toujours assis chez vous, devant vos écrans, et qui savent comment on se déplace et qui ne veulent pas vous déplacer, ce que les autres ont, vous le ratez. Quand on vous le dit, vous croyez que c'est une blague. Ce n'est pas de la blague, les amis. Il faut savoir se donner la peine d'arriver pour avoir ce qu'on doit avoir. Dieu ne te trouvera pas. Dieu, on le cherche. Le psalmiste dit à plusieurs reprises, j'ai cherché l'Éternel. On cherche Dieu. Ce n'est pas nous qui attendons que Dieu vienne selon nos perspectives. C'est nous qui allons à la recherche de Dieu. Je veux voir Dieu dans ma vie, alors je veux que Dieu me visite. Amen. Alors, on va très vite passer à la parole que nous avons aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons parlé sur quoi? Sais-tu réellement où tu vas? N'est-ce pas? Et nous avons parlé d'Agar, n'est-ce pas? Agar qui partait et qui a fait un long parcours, et Dieu qui va lui poser cette belle question, ces deux belles bonnes questions. Tu viens d'où? Et tu vas où? Nous avons vu que la première question que Dieu ait jamais posée, on appelle ça la loi de la première mention en théologie. La loi de la première mention, la première fois que Dieu ait posé une question, c'était à Adam. Et la première question qu'il lui est posée, c'était où es-tu? Dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Il lui demande où es-tu? Et Dieu va rencontrer sur le chemin Agar. Je vais juste paraphraser très vite pour que nous nous retrouvions dans le contexte. Dieu va trouver Agar. Agar qui était la servante de Saraï, n'est-ce pas? Anciennement appelée, n'est-ce pas? Saraï. Saraï. Notre maman Sarah. Et Sarah va faire une proposition des plus stupides qui soit qu'une femme puisse faire à son mari. Je t'ai pas donné d'enfant, mais va faire un enfant avec ma bonne.
soit c'est courageux, extrêmement courageux, soit c'est extrêmement stupide. Et Abraham, elle va retrouver, elle dit, avant de voir Abraham, elle va trouver sa bonne. Elle lui dit, tu vas faire un enfant, mon mari. C'est la bonne, la servante. Ok, je suis à ta disposition. Et Abraham, tu vas faire un enfant avec ma bonne. La bonne n'a fait que obéir. Elle n'est coupable de rien. Elle a été commandée de faire un enfant et elle a fait un enfant. La même Sarai va se lever pour faire la guerre à la bonne. Parce qu'elle dit que la bonne est devenue ce qui est normal. Arrogante. Mais ce qui est normal. Mais c'est une femme qui ne sait pas c'est quoi l'instinct féminin. C'est moi, en un laps de temps, en un clic, j'ai donné à ton mari ce que toi tu n'as même pas pu lui donner toute ta vie. Elle dit non, dégage d'ici. Et tu vas partir d'ici très vite. Et en partant, ce que Agar avait oublié, elle, c'est que ce qu'elle portait en elle, où qu'elle aille, c'était l'enfant d'Abraham. Et sur le chemin, quand elle va se réfugier dans un désert, Dieu va la rencontrer et il va lui demander, tu viens d'où? Des questions très existentielles. À Adam, il a demandé, où es-tu? À Agar, il a demandé, d'où viens-tu et où vas-tu? Des questions existentielles. Ce sont les trois questions auxquelles nous devons répondre toute notre vie. D'où je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Chacun d'entre nous est quelque part à un point de sa vie. Et chacun d'entre nous va quelque part. Savons-nous où nous allons? C'est ça la vraie question. Pourquoi Dieu lui pose cette question? Parce qu'elle partait, elle-même n'avait aucune idée de là où elle partait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle fuyait sa maîtresse qui la maltraitait. Où elle allait, elle ne sait pas. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que nous fuyons et où allons-nous? Vraie question. Tu sais ce que tu fuis, mais sais-tu ce que tu vas embrasser? Sais-tu là où tu vas? La question était profondément pertinente. Où vas-tu? Tout ce que Agar savait, c'est pas où je vais, d'où je viens. Elle n'avait qu'une seule réponse dans sa tête. Je fuis Sarah. Je fuis Sarah, ma maîtresse. Je fuis Sarah, ma maîtresse. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, mais je fuis Sarah. Je fuis Sarah. Je fuis Sarah. Qu'est-ce qui t'a blessé et que tu fuis? Et où vas-tu pour guérir ta blessure? 2. Tendance numéro 1. Qu'est-ce qui t'a blessé et que tu fuis? Et où vas-tu pour guérir ta blessure? Et l'ange, quand tu vas parler avec maman Agar, il lui dit, retourne et humilie-toi. Le problème n'est pas que tu partes. Le problème est que tu portes une destinée. Et en fait, toi, tu te vois toujours avec les yeux que tu avais avant. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la servante. Tu es devenue la mère de l'enfant d'Abraham. Tu n'as plus le même statut. Retourne. Il y aura un moment où tu partiras. Quand le moment est arrivé, l'enfant avait grandi autour de 13 ans. Il dit, maintenant, va. L'ange dit, maintenant, tu peux partir. Et elle peut partir en ce moment-là.
où vas-tu? Et nous avons vu que Ismaël, Dieu lui avait donné des grandes promesses, qu'il deviendra une grande nation. Il n'était pas celui par qui le Messie viendrait, mais il portait en lui la promesse d'Abraham. La bénédiction d'Abraham était également sur lui, parce qu'il était le fils d'Abraham. Et je vous ai dit, en parlant de cette histoire, la difficulté qu'elle traversait, que quand toute saison est sur le point d'atteindre son pic, vous saurez que la saison est sur le point de changer. Quand vous traversez un moment sombre et que la sombritude devient très sombre, sachez que le jour va bientôt se pointer. L'hiver commence quand? Novembre, n'est-ce pas? Mais nous savons tous que le vrai froid, c'est en janvier, février. Et vous savez qu'en février, quand il y a très froid là, c'est que le printemps arrive. Toutes les saisons, quand elles sont à leur pic, c'est qu'elles vont bientôt changer. Dans cette situation que tu traverses, que tu crois qu'elle atteint son pic et que ça va te tuer, sois sûr que le changement est sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un si je dis le changement est sur son chemin? Alors les amis, nous sommes aujourd'hui face à notre papa Jacob. Jacob, 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 Jacob. Voilà un autre personnage clé et très important sur qui je veux vous entretenir aujourd'hui. Toute personne qui ne sait pas où elle va a un sérieux problème avec la destinée ou avec les priorités. Nous parlons de Jacob aujourd'hui. Asseyez-vous une minute, après on va lire les Écritures, s'il vous plaît. Parlons de Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Si je vous demande qui est Jacob, vous me direz tous. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham et le fils de Isaac. N'est-ce pas? Jacob, c'est le père d'Israël. Le fondateur, n'est-ce pas? Le père fondateur. Donc, d'Isaac est né la nation d'Israël. D'Isaac est né Jacob. Et de Jacob sont nés les 12 tribus. Prenez bien des notes aujourd'hui, parce que je ne crois pas que je reviendrai. C'est la dernière fois. C'est le dernier renseignement sur cette question. Et je voudrais intituler le message aujourd'hui, je sais où je vais. On a posé la semaine dernière la question de savoir, est-ce que tu sais réellement où tu vas? Et aujourd'hui on va répondre, je sais où je vais. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Dans la vie, tu dois faire très attention. Je vais aller très doucement parce que je vais enseigner. Je ne vais pas courir parce que je veux que vous compreniez et que vous preniez les notes si nécessaire. Et je vous conseillerais, moi, de prendre des notes parce que c'est très important pour nous. Toute personne va quelque part et vient de quelque part. Dans la vie, tu dois faire très attention aux décisions que tu prends. Tu dois faire très attention à ce que tu fuis et à ce dans quoi tu t'empresses d'entrer. Tu dois faire attention aux décisions que tu prends. 2. Tu dois faire attention à ce que tu fuis. Il faut bien étudier parfois des choses avant de les fuir. Il y a des gens qui sont prêts à fuir. Ça veut dire, il est déjà prêt à fuir. Mais tu fuis quoi? Il faut regarder ce qui te fait fuir. Et
tu dois faire très attention à ce dans quoi tu t'empresses d'entrer. Pourquoi? Parce que tu portes une destinée que si tu ne fais pas attention, tu peux facilement avorter. Il est très facile de perdre que de gagner, de détruire que de construire. Jacob a traversé des saisons dans la vie. Il a traversé des saisons dans sa vie où il devait déterminer où il était et où il devait partir. Jacob n'est pas un enfant normal. Il est né prophétiquement. Avant qu'il ne vienne déjà, il y avait des prophéties qui ont été données pendant que sa mère le portait dans son sein. N'est-ce pas? Jacob était avec son frère, 2 jumeaux, en fait, une paire de jumeaux. Ils étaient dans le ventre. D'où vous allez comprendre que chacun a sa destinée, même les jumeaux qui sont nés le même jour. C'est la raison pour laquelle les jumeaux ne sortent pas en même temps. Boum, on dit ils sont nés. Non, ils ne sortent pas la même seconde. Il y a un qui sort, l'autre sort 10 minutes plus tard, 1 heure plus tard, 3 heures plus tard. Mais ils naissent le même jour. D'où Dieu marque la différence. Même si c'est de quelques secondes, Dieu marquera toujours la différence. Chacun est unique sur la terre. Personne ne vient avec personne. Un jour, j'étais en salle de sport. Et un gars a dit, je ne sais plus comment il avait formulé. On parlait de l'hygiène de vie. Et le gars a dit, on va tous, voilà, il a dit, on va tous mourir ensemble. Je lui ai dit, non, tu mourras tout seul. Je ne t'accompagnerai pas. Je ne suis pas né avec toi. On va tous mourir ensemble. Non, tu mourras tout seul. Parce que on n'est pas tous nés ensemble. C'est pourquoi on ne partira pas ensemble. Chacun partira à son heure. Jacob va traverser des grands moments dans sa destinée, des moments difficiles. C'était un enfant prophétique. Il avait été dit avant sa naissance qu'il allait être plus grand que son frère. Qu'il dominera sur son frère. Dieu avait dit qu'il sera plus grand. Jacob et son frère ont grandi ensemble. Jacob était un éleveur. Notez bien ça. Jacob était un éleveur. Tout ce qu'il prenait comme animal, il le faisait grandir. Tout ce qu'il avait, il faisait grandir. Ésaü, son frère, c'était un chasseur. Ça revient à quoi? Ils sont 2. Et c'est des jumeaux. Il y a un qui fait croître ce qu'il a. Et il y a un autre qui tue ce qu'il a. Notez bien ça chez Ésaü. Jacob a de la patience. Parce que pour faire croître quelque chose, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Et la patience est une grande qualité que Dieu demande à chacun de ses enfants. Ésaü, son frère, n'a pas de patience. Il tue tout de suite ce qu'il trouve et ce qu'il a. Alléluia. Jacob élevait les animaux. Il avait une ferme. Donc il y avait plusieurs animaux. Et Ésaü, c'était celui qui partait à la chasse. Et il tuait les animaux et les emmenait à la maison. Il y avait un qui faisait croître ce qu'il avait et l'autre qui tuait ce qu'il avait. Un jour, Ésaü rentre de chasse.
dans Genèse chapitre 25. Il rentre de chasse après avoir essuyé un échec cuisant dans la journée et une journée de dur labeur parce que c'est pas facile d'être chasseur. Il partait dans les champs, il fallait qu'il marche partout et il connaissait un peu des habitudes des animaux. Il est rentré sans rien prendre. Il n'avait pas chassé parce que les animaux étaient plus rapides que lui. Les animaux l'ont échappé. À son retour du champ, il trouve Jacob qui a de la nourriture. Celui qui est parti chasser n'a rien. Et celui qui est resté à la maison a de la nourriture. Jacob est en train de préparer son potage, une soupe avec des lentilles, sûrement un peu de viande qu'il avait mis dedans parce qu'il avait toujours de la viande. Il ne cherchait pas à avoir de la viande. Et Ésaü va regarder Jacob et il lui dit, donne-moi un peu de ta nourriture. Maintenant, nous pouvons lire la Bible dans Genèse chapitre 25. On va aller dans cette histoire pour être tous au même diapason. Genèse chapitre 25. Si tu l'as trouvé, lève-toi vaillamment et nous allons lire la parole. Gloire à Dieu. Genèse 25, dès le verset 27. Ses enfants grandirent, n'est-ce pas? Ésaü devient habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il élevait chez lui à la maison. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Ésaü savait comment se faire aimer par son père. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé et fatigué. Accablé parce qu'il n'avait rien pris et fatigué. N'est-ce pas? Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. J'aime beaucoup ça. Jacob, un gars très futé. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Deviens mon petit frère. Deviens mon petit frère. Regardez la réponse du grand frère. Une réponse stupide. Complètement. Ésaü répondit, voici, je m'en vais où? Je m'en vais où? La question était posée, tu vas où? Lui il dit qu'il va mourir. Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob lui dit quoi? Jure-le-moi d'abord. Vous devez comprendre que ça se faisait par... comment on appelle le fait de jurer là encore? Par serment, merci. Ça se faisait par serment. Il dit, jure-le-moi. Parce que me dit, bon, non. Il faut que celui qui nous a créés et qui nous a fait naître soit témoin que je prends la passation aujourd'hui. Et la Bible dit, il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but et se leva et fit quoi? Et fit quoi? Il mangea et but et se reposa, puis il s'en alla. Il avait dit qu'il partait où? N'oubliez jamais ses propres paroles à lui. Il s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dis avec moi que cela ne m'arrive pas. Loin de moi cette chose. Non. C'est très très mauvais. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jacob prépare son potage, sa soupe. Et Ésaü va sentir l'odeur. Il a faim. Il arrive.
Et il dit à Jacob, donne-moi un peu de ton potage. Et Jacob lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Vous savez, beaucoup de personnes, en discutant tout à l'heure, je dis beaucoup de personnes ont toujours pensé que Jacob était un escroc. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous prédicateurs nous enseignons beaucoup. Que Jacob était un escroc. Mais de toi à moi, si on regarde bien, est-ce que Jacob a escroqué? Il n'a pas escroqué. Il a juste été futé. Il a été malin. Et, pour dire les vrais mots, intelligent. On dit de Jacob, ouais, Jacob c'est un escroc. Mais Dieu n'a jamais pensé comme ça. Dieu n'a jamais vu Jacob comme ça. Dieu, allez chercher dans les Écritures. Dieu n'a jamais vu Jacob comme ça. Dieu n'a jamais appelé Jacob comme ça. Vous voyez ça? C'est Ésaü dans la Bible qui est appelé profane, pas Jacob. Si vous lisez dans le livre d'Hébreux, chapitre 12 au verset 16, la Bible va condamner, pas une fois, mais à plusieurs reprises, Ésaü. Ésaü, si vous lisez tout au long des Écritures, vous allez voir qu'Ésaü est condamné depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jacob n'a jamais été une seule fois condamné. Jacob, jamais, jamais, il n'y a aucune écriture où Jacob est traité de profane, d'escroc. Jamais. Mais on se base sur l'enseignement parce qu'on se base sur la nomenclature. Parce que son nom signifie le supplanteur. D'où nous venons avec cette théologie. Mais Dieu, quand il regarde, il n'a jamais blâmé Jacob. Mais bien au contraire, c'est Ésaü. Jacob va lui dire, donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü dit, qu'est-ce que le droit d'aînesse? D'ailleurs, me voici, je m'en vais pour mourir. Prends-le, je n'en ai pas besoin. Il me sert à rien. Si tu le veux, prends-le et donne-moi de la nourriture. Toute personne qui méprise où elle va, toute personne qui méprise sa destinée au point de vendre sa destinée pour un plat de nourriture a un sérieux problème avec des priorités. Je le dis encore, toute personne qui méprise où elle va, qui méprise sa destinée, tu ne connais même pas l'étoile que tu portes, prêt à aller la vendre pour un plat de nourriture, a un sérieux problème avec les priorités. Aujourd'hui, plein de personnes le font dehors. Les jeunes femmes qui sont prêtes à partir pour un téléphone. On dirait qu'il y a un démon dans l'iPhone. On ne parle pas de notre téléphone souvent. On parle de l'iPhone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais des jeunes filles qui sont prêtes à aller se vendre à n'importe qui. Tu ne sais pas si c'est un ritualiste. Tu ne sais pas si c'est un vampire. Si c'est un sorcier. Et c'est une destinée que tu vas donner pour quelque chose qui coûte 1200, 1500, 1600, 1700, même 2000 euros. Mais allons-y même jusqu'à 10 000, même 100 000. Et on va te prendre quelque chose qui peut te coûter des millions et des milliards. Tu vends des milliards juste pour quelque chose. Dès que l'iPhone, on est quoi là, 17, n'est-ce pas? Donne-lui 3 mois, le 18 va sortir. Et ton 17 sera démodé. Et maintenant tu viens de vendre ton droit d'aînesse. Alors les amis, il dit, prends mon droit d'aînesse. Prends mon droit d'aînesse. Vous savez, Jacob
Pour moi, quand je lis les Écritures, je me dis, il pouvait négocier autrement. Il pouvait dire à son frère, tu veux mon droit d'aînesse? Je suis prêt à te le donner. Mais pourvu que tu me nourrisses toute ma vie jusqu'à ma mort. Là au moins, il aurait fait une bonne négociation. Ou encore, il aurait dit à son frère, si tu veux le droit d'aînesse, tu te charges de moi et de ma famille jusqu'à ce que nous mourions. Ça veut dire que tu vas nous nourrir tous les jours et tu vas nous construire des maisons. Et maintenant, tu peux prendre le droit d'aînesse et tu fais ce que tu veux avec. Sachant que c'est toujours moins que le droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse concernait la sacrificature, la royauté et la double portion. Vous voyez ça? Donc ça veut dire, même s'il dit, tu me construis une maison, lui va avoir la double portion, il va lui donner juste un peu et il va lui construire des terrains. Si on lui donne 6 terrains, il lui donne un ou 2 terrains. Ce serait toujours une négociation assez intelligente. Mais aller vendre son droit d'aînesse juste pour un repas. Tu manges à midi et quand l'heure du dîner va arriver, tu auras encore faim. Et le droit d'aînesse, il est parti. C'est pourquoi la Bible l'appelle homme profane. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 16. Il dit Ésaü le profane. Et lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse, la Bible dit qu'il est parti, n'est-ce pas? Comme si de rien n'était. Il s'en est allé, il est parti comme si rien ne s'était passé. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce qu'il vient de vendre là a des impacts et des conséquences sur les années qui vont venir. Beaucoup de personnes ne savent pas que ce qu'elles font aujourd'hui les attend juste à l'aéroport de l'autre côté. Fais ça aujourd'hui, mais tu vas semer les conséquences plus loin. Il y a des personnes qui sont malheureuses aujourd'hui à cause du droit d'aînesse qu'elles ont vendu depuis je ne sais pas combien d'années. Ce que tu fais là, ça t'attend juste de l'autre côté. Ça ne va pas tomber sur quelqu'un d'autre. 20 ans plus tard, 20 ans, combien d'années? 20 ans plus tard, dans Genèse chapitre 27, ouvrons la Bible. Genèse 27 verset 1, moi j'ai trouvé avant vous. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voici 20 ans plus tard, lui il a vendu le droit d'aînesse. Il a cédé le droit d'aînesse à son frère. Il lui a cédé ce qu'il avait de plus important. Mon ami, regarde bien les priorités dans la vie. Qu'importe ce que tu as comme proposition, regarde toujours qui gagne plus. Regarde ce que tu tires comme bénéfice. Regarde si ce bénéfice sera continuel ou il sera juste ponctuel. Regarde ce que ça va rapporter à celui qui vient te faire la proposition avant de pouvoir décider. Parce que si tu regardes seulement maintenant, 20 ans plus tard t'attends. Il y a beaucoup de personnes qui croyaient que à 40 ans elles seraient vieilles. Mais elles sont arrivées à 40 ans, elles ont vu qu'elles sont toujours... On dirait que la force vient de commencer. Quand j'étais petit, je croyais que 30 ans était vieux. À 14 ans, je faisais à Dieu les prières. Et je vous dis bien, Dieu m'est témoin. Je disais, Seigneur, rends-moi riche maintenant. Et n'attends pas que j'ai 30 ans. Parce qu'à 30 ans, je n'aurai plus la force.
J'avais 14 ans. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai pensé à cette prière. J'ai regardé le ciel. J'ai dit merci Seigneur de ne m'avoir pas exaucé. Il y a des prières parfois qu'on fait. C'est plus tard qu'on dit merci à Dieu de n'avoir pas exaucé ces prières. Parce qu'il y a des prières que nous faisons parfois. Dieu nous regarde et dit regarde-moi celui-ci. Regarde-moi un fou. Regarde-moi un stupide. Attends, je te donne quelques années. Et tu vas comprendre. Et plus tard, Dieu te ramène la photo de ta prière. Et comment tu pleurais. Ça me dit Seigneur, je me répands de cette prière. Et s'il te plaît, si je fais encore ce genre de prière, ne m'exauce pas. 20 ans plus tard, nous voyons dans Genèse chapitre 27, comme nous venons de lire, que le père Isaac va appeler son fils Ésaü, parce qu'il aimait, c'est son fils premier-né. En fait, il est sorti avant l'autre, à quelques minutes ou quelques heures de près. Il lui dit, vas-y maintenant, je vais mourir, j'ai envie de te bénir. Mais avant de te bénir, il faut que tu me prépares à manger. Et on voit ici la malhonnêteté d'Ésaü. Ésaü était malhonnête. Parce que il a déjà vendu le droit d'aînesse à son frère et il est prêt à aller prendre la bénédiction chez son père. Dans la norme, ce qu'il devait faire, le jour où son père lui a dit, viens, je vais te bénir, il devait dire à son père, papa, il y a 20 ans de cela, j'ai fait une terrible erreur. J'ai fait une terrible erreur, papa. J'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob, dont je ne mérite plus la bénédiction. Elle doit revenir à Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait juré qu'il n'avait rien à faire du droit d'aînesse. C'est malhonnête de profiter de l'absence de Jacob pour aller extirper la bénédiction qu'il a déjà vendue à Jacob. Bon, entre Ésaü et Jacob, c'est qui le malhonnête dans l'affaire? On va dire que Jacob c'est un escroc. Ben c'est qui l'escroc? Peut-être que je vais défendre un peu Jacob aujourd'hui. Dimanche dernier j'ai défendu Agar. Je vais un peu défendre Jacob aujourd'hui. On dit Jacob l'escroc. Oui, ok, acceptons. Mais on vient de lire. C'est qui l'escroc entre les deux? C'est Ésaü. Ésaü devait dire à son père, je ne dois pas prendre cette bénédiction. Elle doit revenir à Jacob. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est manger la lentille et en même temps avoir la bénédiction. Donc j'ai mangé la lentille de Jacob et je vais prendre la bénédiction de mon père. Il a caché à son père la transaction qu'ils avaient eue avec Jacob. Il a caché à son père le contrat. Mais il a vendu son droit d'aînesse. Et il a juré à Dieu. Il a dit, je jure Dieu. Je jure Dieu. Je jure. Je ne suis plus le fils aîné. C'est toi le fils aîné. C'est toi le grand frère maintenant. C'est toi qui es devenu le grand frère. Donne-moi juste ta soupe et que je mange. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi le grand frère. Nous sommes un peu parfois comme Ésaü. On vend le droit d'aînesse et on va aller chercher la bénédiction. On a déjà mangé la soupe et on veut la bénédiction. On a mangé la soupe et on veut la bénédiction. Maintenant que l'heure de la bénédiction arrive, Ésaü a oublié qu'il avait juré. Il a oublié. Comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup ont vendu le droit d'aînesse. Et maintenant que l'heure de la bénédiction est arrivée, ils veulent réclamer la bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu appelle Ésaü le profane. Tout au long des Écritures,
vous allez voir que Dieu ne blâme pas Jacob. Que Dieu blâme Ésaü. Il blâme Ésaü. Il blâme Ésaü. Beaucoup de personnes vont se lever et dire que Jacob ceci, Jacob et cela. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Dieu a blâmé Ésaü. Dieu a blâmé Ésaü dans l'Ancien Testament. Dieu a blâmé Ésaü dans le Nouveau Testament. Parfois, quand nous lisons les Écritures, de notre point de vue, ou encore dans, comment on appelle ça, dans nos propres anthropologies, nous voulons sympathiser avec Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il nous ressemble un peu. On veut sympathiser. Non, c'est pas honnête. Il a joué de sa famille. Non, il n'a pas joué de sa famille. Il ne l'a pas forcé. Il lui a dit donne-moi. Et l'autre lui a donné délibérément. Nous sommes un peu comme ça. Parfois, on vend le droit d'aînesse et nous sommes ceux-là qui reviennent derrière pour dire je veux la bénédiction. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? La maman, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Jacob, a entendu. Elle a fait les choses comme il le fallait. Vous savez que les mamans, personne ne double une maman. Les mamans sont rapides. Rapides comme l'éclair. La maman a été utilisée par Dieu. Elle a été utilisée par Dieu. Elle n'a pas été utilisée par le diable. La maman n'était pas là quand ils ont fait la transaction. Mais je crois que Jacob est allé dire à sa maman. Parce que Ésaü était plus proche du père. Très aimé par le père. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Je crois que Jacob est allé voir sa mère. Parce qu'il restait beaucoup à la maison. Donc il était très complice avec sa mère. Il a dit, maman, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le grand frère. Elle dit, quoi? Le jour où tu dis encore ça, je te tape. Elle dit, non, je suis sérieux. Ésaü et moi avons fait un deal aujourd'hui. Je lui ai donné ma soupe et il a juré devant Dieu. Et il ne jouait pas avec le mot jurer. Il a juré? Oui. Combien de fois nous n'avons pas vu des personnes qui vendent un terrain? Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait faim. C'était parce qu'il avait un problème. Plus tard, il voit que le terrain pour une plus-value, il recourt pour aller rechercher le terrain. Je veux reprendre mon terrain. Tu veux reprendre quoi? Tu l'as vendu. Et vous ne voyez pas que c'est l'escroquerie. Comment tu me l'as vendu comme ça? Je te l'ai vendu pour une bouchée de pain. Bah oui, tu voulais une bouchée de pain. Ésaü. La mère d'Ésaü va faire un repas. Elle va donner. Elle va faire tout un scénario pour ne pas qu'Ésaü aille prendre, usurper la bénédiction de Jacob. Et Jacob va être celui qu'on va bénir. Bien entendu, ça va déplaire à Ésaü. Et Ésaü va faire quoi? Il va chercher à tuer Jacob. Parce que ceux qui prennent des mauvaises décisions veulent toujours tuer quelqu'un à cause de leurs mauvaises décisions. Ceux qui prennent des mauvaises décisions en veulent toujours à ceux qui ont pris les bonnes décisions. Ceux qui prennent les mauvaises décisions sont toujours en train de jalouser les autres personnes. Alors, Jacob va s'enfuir. Jacob va fuir. Il fuit. Il arrive dans un endroit où il va rencontrer Dieu. Cet endroit s'appelle Bethel. Dis avec moi Bethel. Jacob va rencontrer Dieu à Bethel. Et Dieu va rassurer Jacob en lui disant, je serai avec toi. Les amis, la plus grande et la plus belle promesse que Dieu ait fait aux hommes dans la Bible, c'est ça. C'est je serai avec toi. La première chose qu'il a dit à Moïse, va chez Pharaon, je serai avec toi. Quand Moïse est mort, il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Et Dieu dit à Jacob, je vais être avec toi. Je serai toujours avec toi. Et Jacob a continué ses marches jusqu'à arriver dans une ville où habitait son oncle. L'oncle de Jacob qu'on appelait Laban. Il arrive à la maison de son oncle. Voilà Jacob qui voit une jeune femme qui vient. Il tombe amoureux de cette jeune femme qui s'appelle Rachel. N'est-ce pas? Connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Aidez-moi à prêcher s'il vous plaît. Parce que j'ai comme l'impression que je parle aux gens qui sont en train de me dire, ah bon?
Rachel. Donc Rachel, c'est dans la Bible là. Mais oui, parce que la manière dont vous me regardez, on dirait que vous ne connaissez pas l'histoire. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent l'histoire dans cette salle. Et les autres font comme ça. Il tombe amoureux d'une femme qu'on appelle. Et vous me regardez. Rachel. Il tombe amoureux d'une femme qu'on appelle. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel, n'est-ce pas? Et il va voir son oncle, il lui dit, tonton, mon oncle, je suis amoureux de Rachel et je veux que tu me la donnes pour femme. Son oncle lui dit, il n'y a pas de souci. Voilà notre numéro. Laban, c'était un numéro, les amis. C'est quand vous lisez l'histoire, vous comprenez, non, Laban, c'était un numéro. Ouh! Celui-là, si on peut appeler quelqu'un escroc, c'était un escroc, lui. Ah non, s'il y a quelqu'un qu'on doit appeler escroc, ce n'est pas Jacob. C'est Laban. Laban, c'était un escroc international. Plus escroc que Matthieu et Zachée réunis. Laban lui dit, tu veux Rachel? C'est facile. Travaille 7 ans pour moi. Jacob va travailler 7 ans avec le sel. Vous savez, quand un homme est amoureux, mon ami, il est capable de traverser les océans, les galaxies. Il ne dort pas la nuit, mon ami, et il est fort pour aller travailler le matin. Un homme amoureux, c'est grave. Il ne dort pas la nuit. Toute la nuit, le voilà au téléphone avec son amoureuse. Jusqu'à 6 heures du matin. C'est là qu'il dit, je vais me reposer un peu. Se reposer, là veut dire, je vais me lever pour aller me préparer à l'autre travail. Et il travaille fortement et en forme. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas là. Il ne voit pas ce qu'il a perdu comme énergie. Compte pas l'énergie. Parce que l'amour fait battre son cœur, la chamade. Le cœur bat vite, c'est comme ça que lui aussi il est rapide. Alors, les amis, Jacob va travailler pendant combien d'années? Le contrat était bien signé, n'est-ce pas? Jacob va travailler pendant 7 ans. Mais le jour du mariage arrive. Et on dirait que les choses sont passées de nuit. Jacob est parti, il a donné ce qu'il fallait donner. On ne lui a pas sorti la femme. La nuit, on a pris... Merci. Là, vous savez, vous connaissez l'histoire. Je suis rassuré. On a pris Léa à la place de Rachel. On va donner à Jacob. De vous à moi. Jacob est amoureux de Rachel. Et la nuit, il ne sait pas que ce n'est pas Rachel. Comprenez que Jacob, quelque part, Jacob a pris un peu le dessus. Et qu'il s'est dit, 2 ans, non, c'est pas mauvais. Il s'est dit, 2 ans, non, c'est pas mauvais. Ça me donne d'abord la grande sœur, on va un peu voir. Et après, bon, je vais réclamer ce qui me revient. Mais là-bas, c'était un autre. Quand il s'est réveillé, il m'a fait, hey! Jacob, tu veux me dire que tu n'as pas vu ça la nuit? Même la voix, merci. Jacob! Papa Jacob, vraiment. Toi, tu vas me raconter l'histoire d'un jour, on se verra au ciel. Il s'est réveillé. Mon oncle! Mais, tu m'as donné Léa à la place. L'oncle dit, chez nous, c'est comme ça. On ne donne pas la petite sœur en mariage avant la grande sœur. C'est dans nos anthropologies. C'est dans nos coutumes. Ce n'est pas mauvais. Tu veux Rachel, elle est toujours là. Personne ne l'a proposé. Travaille encore 7 ans. Et la Bible dit que Jacob a travaillé 7 ans sans voir les 7 ans pour lesquels il avait travaillé. Ça veut dire qu'il n'a rien ressenti. Tellement il aimait Rachel. Jacob travaille comme un fou. Je peux voir Jacob travailler. Quand il voit tonton Laban, il dit, tonton Laban,
je travaille quand même. Mais ce n'était pas dans le contrat. Parce que le premier contrat, il fallait stipuler que c'était comme ça. Il a travaillé cette année. Il a travaillé pour qu'on lui donne Rachel. Les 7 années terminées, on lui a donné Rachel. Léa n'était pas celle que Jacob avait aimée. Est-ce que vous comprenez bien? Mais, écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Elle n'était pas celle que Jacob avait aimée, mais c'était le mariage que Dieu avait béni. Je le dis encore. Léa n'était pas celle que Jacob avait aimée, mais c'était le mariage que Dieu avait béni. En d'autres termes, Rachel était le choix de Jacob et Léa était le choix de Dieu. Si tu épouses une femme que tu n'aimes pas, une fois mariée, tu es en alliance. Dieu a béni Léa plus que Rachel. Pourtant, Jacob a aimé Rachel plus que Léa. Je le dis encore. Dieu a béni Léa plus que Rachel. Et pourtant, Jacob a aimé Rachel plus que Léa. Toute l'histoire d'Israël est basée sur le sacerdoce et la lignée messianique. Qui portera la lignée messianique et qui sera sacrificateur? Voici toute l'histoire d'Israël. Voici toute l'histoire d'Israël. Le reste que vous pouvez voir après est additionnel. Mais les fondamentaux de l'histoire d'Israël, la lignée messianique et le sacerdoce, qui va se tenir pour le peuple de Dieu, et de qui va sortir le Messie. Et les deux, sacerdoce et lignée messianique, ont été conçus par Léa. Aucun n'est sorti de Rachel. Je dis bien, les deux sont sortis de celle qui n'avait pas été aimée. Je le dis encore, c'est Léa qui a conçu la sacrificature et la lignée messianique. Le troisième fils ou le troisième né de Léa, c'était qui? Lévi. Lévi est le père des Lévites, d'où Moïse et Aaron sont sortis. N'est-ce pas? Le quatrième fils, c'est Judas, d'où David et le Messie sont venus. Rachel, elle a enfanté qui? Joseph, qui n'était pas aussi conséquent que ça. Il les a emmenés en Égypte. Et vous connaissez l'histoire. Et puis Benjamin, bon, un gentil garçon. Voilà les deux ressortissants de maman Rachel. Quelqu'un peut dire, il y a une fille que je voulais épouser, mais mes parents n'ont pas voulu. J'ai épousé celle-ci et je ne l'aime pas. Mais Dieu a béni le mariage. Dieu a béni le mariage. Écoutez-moi bien, Dieu bénit le mariage et non l'amour. Comprenez? Pourquoi Dieu bénit le mariage et non l'amour? Parce que c'est une question d'alliance et non de mariage. Et non d'amour, pardon.
C'est une question d'alliance et non d'amour. Et Dieu s'appelle le Dieu des alliances. Le Dieu qui garde son alliance de génération en génération. Dieu est un Dieu d'alliance. Léa, Jacob ne l'aimait pas, mais elle avait plus d'enfants et d'enfants conséquents, significatifs que Rachel. C'est elle qui a donné à Jacob les enfants significatifs, les enfants conséquents. Et si on va même sur la lignée de Joseph, les enfants de Rachel, Joseph il avait qui comme enfant? Ephraim et Manassé. C'était les troubles faits d'Israël, les amis. Ils ont apporté plus d'embrouilles qu'on ne peut imaginer. Des idolâtres numéro 1. Allez lire l'histoire. Ils n'étaient pas conséquents. Ouais, ça. Judas a gardé la lignée messianique. C'est de lui que sont venus les ressortissants qui ont ramené le Messie. Jacob, quand il était chez Laban, a traversé une saison très difficile. Une saison de grande exploitation. Laban l'a exploité. Il a travaillé dur pendant des années sans aucun résultat. Ça a duré 14 ans pour les deux femmes qu'on connaît. Et il y a eu des années aussi supplémentaires pour lesquelles il a travaillé. Vous savez, ce n'était pas facile. Il travaille des années et des années. Et chaque année, quand il travaillait, les termes de ce contrat changeaient. Parce que là-bas, n'était pas facile. Les termes de contrat de Jacob changeaient. Je vais travailler pour toi, mais tu vas me payer quoi? Un jour, là-bas, on lui dit, les animaux blancs seront les tiens. Un autre juge change, il dit non, j'avais dit les noirs. Jacob ne savait plus s'il avait un salaire, s'il n'avait pas un salaire. Travaille pour moi. Je vous dis, là-bas, c'était un autre. Un malhonnête de haut niveau. Les thèmes du contrat, chaque jour, il est en train d'être revu. Imagine, toi, tu travailles dans une entreprise où les thèmes de ton contrat sont revus chaque jour incessamment. Depuis des années. On te dit, ok, après 2 ans, on va te signer un CDI. 2 ans plus tard, tu arrives, tu as fait 2 ans. On te dit non, j'avais dit 3 ans. Quand les 3 arrivent, on te dit non, c'était 6 ans après. Les 6 arrivent, on te dit c'était 8 ans plus tard. Finalement, tu te demandes, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis venu ici? Je ne suis pas en esclavage là où je suis. Jacob était exploité, sérieusement exploité par son beau-papa Laban. Un jour, Jacob se décide de partir. Il dit, j'en ai marre de travailler. J'ai travaillé pour mes femmes 14 ans. Je travaille, mes contrats ne font que changer. Mon salaire n'est jamais conséquent. Je travaille comme un fou. Je n'ai pas de résultats. Il faut que je m'en aille. Vous allez voir dans Genèse chapitre 32 que Jacob va prendre la décision de partir. Et quand Jacob prend la décision de partir, il va arriver dans un endroit où il va être rencontré par Dieu. Et cette rencontre va être la rencontre qui va tout changer dans sa vie. Jacob va se battre. C'est dans Genèse chapitre 32. Si vous lisez du verset 22 au verset 24. Jacob va se battre. Et Dieu va rencontrer Jacob dans cette saison-là pour lui dire, ton salaire, ta récompense, l'heure est arrivée. Tu as été exploité. Ton heure est arrivée. Beaucoup d'entre vous ici, tu vois, tu as travaillé difficilement. Tu as continué à croire, tu as prié. Et tu ne vois toujours pas le fond du couloir, les amis. Je suis venu te dire que Dieu est sur le chemin. Et il est venu te dire aujourd'hui que ton travail qui n'a pas produit de résultats, l'heure de ta récompense est arrivée. Je vais paraphraser. Je vais lire très vite.
pour question de temps. Il se leva la même nuit, Jacob, prit ses deux femmes, ses deux servantes, Genèse chapitre 32, verset 22, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent et le fit passer et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul. Quand il a demeuré seul, qu'est-ce qui s'est passé? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dieu a attendu que Jacob reste seul. Toi qui te sens seul, tu es prêt à rencontrer celui qui vient pour changer chaque situation dans ta vie. Être seul, parfois annonce le changement. Le changement d'une saison. Jacob a traversé longtemps des zones noires, des zones sombres, des zones de travail, d'exploitation, où il a travaillé, il a travaillé difficilement sans aucun résultat. Il a fui la maison de son père. Il a travaillé pour son oncle. Et au moment où la saison noire était en train de s'intensifier, c'est là qu'il rencontre l'ange de Dieu. Et la Bible dit que Jacob a rencontré cet homme qui a fait quoi? Qui a lutté avec lui. Jacob menait une lutte pour le changement. La lutte annonçait que quelque chose doit se passer. Mon ami, il y a une dimension de prière qui devient une lutte. Où tu entres en lutte et tu dis les choses doivent changer. C'est de là que tu sors souvent des résultats qu'on appelle témoignages, des résultats miraculeux. Il luttait pour le changement de sa destinée. Quand la saison devient intense, le changement est sur le point d'être opéré. Quand la saison s'intensifie, c'est que le changement va arriver. C'est ce qui est dit ici au verset 29 du même passage. Le verset 29 jusqu'au verset final. Il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 31? Qu'est-ce qui s'est passé au verset 31? Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Le soleil se leva. Jacob a traversé une nuit, une période de nuit sombre, de grande sombritude. Et soudainement, le soleil s'est levé après cela. Je dis à quelqu'un ici, ne lâche pas la bataille. Ton soleil est sur le point de se lever. Je dis après cette bataille, ton soleil va se lever. Je dis encore après cette bataille, ton soleil va se lever. Tu portes quelque chose en toi comme Agar. Et tu es sur la voie de la destinée comme Jacob. Chaque jour de ta vie, tu travailles et tu batailles. Je te dis aujourd'hui, pendant que toi tu travailles et tu batailles, ça a l'air de s'assombrir et de partir toujours plus sombre que ça. Je suis venu t'annoncer que l'heure arrive où ton soleil va se lever. Le soleil de quelqu'un va se lever. Le soleil de ta délivrance arrive. Le soleil de ta guérison arrive. Le soleil de ta percée arrive. J'ai dit, tu attends la réponse depuis des années. L'heure arrive où ton soleil va se lever. Tu es encore à Péniel. Tu vas bientôt sortir de Péniel, de la zone de la bataille. Et quand tu quittes cette zone de bataille, ton soleil se lève. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui.
Mais ton soleil est sur le point de se lever. Ton soleil est sur le point de se lever. Comme Agar, tu portes une destinée. Et tu n'avorteras pas cette destinée. Comme Jacob, chaque jour de ta vie a été une bataille. Ça s'assombrit de plus en plus. Et tu penses, quand ça s'arrêtera, soudainement, contre toute attente, le soleil se lève. Soudainement, contre toute attente, le soleil se lève. Soudainement, contre toute attente, le soleil se lève. Soudainement, contre toute attente, j'ai dit le soleil se lève. J'ai dit encore soudainement, contre toute attente, même pas ton attente, même pas l'attente des voisins, même pas l'attente de ta famille, ton soleil va se lever. Je ne sais pas qui est le Jacob d'aujourd'hui, je ne sais pas qui est la Agar d'aujourd'hui, mais ton soleil est sur le point de se lever. Ton soleil va se lever. Il y a un soleil pour toi, mon ami. La sombritude va s'arrêter. Cette nuit sombre va s'éclairer. J'ai dit la sombritude va s'arrêter. Le soleil va se lever. J'ai dit encore la sombritude va s'arrêter. Le soleil va se lever. J'ai dit encore la sombritude va s'arrêter. Et le soleil va se lever. Agar, ton soleil va arriver. Jacob, ton soleil va arriver. L'heure de ton soleil arrive. L'heure de ton soleil arrive. L'heure de ton soleil arrive. J'ai dit l'heure de ton soleil arrive. Ton soleil va se lever. Ton soleil va se lever, Merlin. Ton soleil va se lever. Ton soleil va se lever. Ton soleil. Ton soleil. Quelle que soit la sombritude. Rappelle-toi bien que quand la saison s'intensifie, elle annonce le changement de saison. Quand la saison devient intense, elle annonce le changement. Quand tu vois que tout commence à trop bouger, sache que le soudainement arrive. Dis avec moi soudainement. Dis encore soudainement. Dis encore soudainement. Je dis à quelqu'un ici, ton soleil va se lever. Pendant que nous sommes là, Dieu est en train de changer quelque chose. Dieu est en train de changer la saison de quelqu'un. J'ai dit des choses vont commencer dans ta vie. Des choses vont arriver très vite. Ça va aller vite et subitement. J'ai dit ça va aller très vite et subitement. Le temps que les gens réfléchissent, ça va aller très très vite et subitement. Ça va aller vite et subitement. Dis avec moi vite et subitement. Dis encore vite et subitement. Les amis, la saison de quelqu'un est en train de changer. Tu as travaillé très difficilement et ça a été difficile sous un patron qui t'a exploité. Dieu va lever ton soleil. Je parle à quelqu'un ici. Dieu va te visiter. Ton soleil est sur le point de se lever. Dieu, tu te demandes, mais je prie et je jeûne. Est-ce que Dieu ne va pas me jeûner mes prières? Ton soleil va se lever. Je dis à quelqu'un ici, ton soleil va se lever. Quand la situation devient ardue, c'est que le soleil est sur le point de se lever. C'est que le soleil est sur le point d'arriver. Israël a été dans la servitude pendant 430 ans. 430 ans de servitude. Et en une seule nuit, Dieu les a sortis de cette servitude. Une seule nuit. Ils ont travaillé pendant 430 ans sans salaire. Et le jour où ils devaient sortir, dans le livre d'Exode chapitre 3, au verset 20, Dieu dit, je ne vous laisserai pas sortir à vide. Vous allez être payés de toutes les années que vous avez travaillé. Imagine-toi que Dieu est en train d'épargner tout ce que tu travailles et que tu n'as pas été payé. Dieu épargne, met ça de côté. Et en un seul jour, il va te donner. J'ai dit, en un seul jour, tu vas remporter comme un jackpot. En un seul jour, ça va tomber en gros. Tu vas recevoir le salaire de toutes ces années où tu as travaillé sans être récompensé. Parce que Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève pour te délivrer. Dieu se lève pour changer la saison. Dieu veut changer non seulement la saison de manière interne, mais également de manière externe. Que ta saison change. Je dis encore que ta saison change. Je dis encore que ta saison change. Ah. Nous savons d'où nous venons. Mais plus que ça encore, nous savons où nous allons.
Alléluia. Dis avec moi, je sais d'où je viens. Et plus que ça encore, je sais où je vais. Dis avec moi, je sais où je vais. Je vais dans la faveur. Je vais dans la percée. Je vais dans le miracle. Je vais dans la grandeur. Je vais dans la grandeur. Je vais dans ma célébration. Je vais dans ma destinée. Je vais dans ma récompense. Je vais dans ma prospérité. Dis avec moi, je sais où je vais. J'annonce à quelqu'un ici la fin de la saison de maltraitance, la fin de la saison d'exploitation, la fin de la saison du travail sans résultat, la fin de la saison de sombritude, la fin de la saison des blocages. J'annonce à quelqu'un ici, les chaînes vont soudainement tomber. J'ai dit les portes vont soudainement s'ouvrir. Celui qui t'avait dit non va te dire oui, parce que Dieu est sur le point de te récompenser. Hey! Alléluia. Wouh! Cette saison arrive. C'est pourquoi je te dis de regarder l'avenir avec sérénité. Ne sois pas démonté. Les anglophones disent do not be dismayed. Ne sois pas démonté, ne sois pas déstabilisé. Reste focalisé, sachant que ton Dieu est grand, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est capable. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Dans les Épîtres, il est écrit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il va la parfaire pour l'arrivée du Christ. Je dis, Dieu va se manifester, Dieu va descendre. Cette saison de sombritude va s'arrêter. Je dis, elle va s'arrêter. Je dis, elle va s'arrêter. Dis avec moi, je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Alléluia. Woo. Cette saison de ténèbres s'arrête. Je veux que tu te lèves, on va faire 2 prières. On fait 2 prières. Et nous clôturons par là. Alléluia. Je sais d'où je viens. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments ardus. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Parfois, quand tu traverses ces moments, tu es comme Jacob, tu te sens seul. Et j'aime bien, parce que Dieu, pour se glorifier, aime ces opportunités-là. Quand tu te sens seul, c'est une opportunité pour Dieu. Jacob avait dégagé tout le monde et il resta seul. C'est là où Dieu est arrivé. Quand il y avait encore des gens, Dieu n'est pas venu voir Jacob. Il était seul. Dieu a vu cela comme une opportunité pour changer les ténèbres de sa vie en lumière. Et Dieu a choisi la bonne métaphore pour montrer que la vie de Jacob changeait. Jacob voulait voir le changement de son nom, le changement de sa vie et de sa destinée. Et c'est cette nuit-là. Et quand le soleil est arrivé, le soleil est venu annoncer le changement. Le nom de quelqu'un va changer. Le statut de quelqu'un va changer. Dieu va te récompenser subitement, soudainement, rapidement et de manière excessive. L'ennemi croit t'avoir exploité. L'Éternel est ton rémunérateur. Il est ton salaire. Il est ta paye. Dieu va te payer. Comme Jacob, Dieu va te payer. Je dis encore comme Jacob, Dieu va te payer. Tu vas prier. Et cette prière sera une prière provocatrice. Tu vas dire, je sors des ténèbres. Je sors de la servitude. Je sors de l'exploitation.
des esprits qui exploitent, ces alliances familiaux qui exploitent ton étoile, qui exploitent ta destinée. Je sors. Rien ne doit plus exploiter ce qui vient de moi. Ce que Dieu m'a donné. L'intelligence, la sagesse. Laban a exploité. Sarah a exploité Agar. Laban a exploité Jacob. Et Dieu est venu par derrière pour bénir ce que Ève croyait exploiter. Je veux que tu pries et que tu dis, Seigneur, sors-moi de là. Et que tu dises, je sors de là. Ces esprits bizarres qui exploitent mon étoile. L'étoile de ma richesse, de ma prospérité, de ma percée. L'étoile, les esprits qui exploitent mes enfants. Qui exploitent l'étoile de mes enfants. Ça fait longtemps que je serai loin, j'aurais fait des choses. Mais Dieu est celui qui rachète le temps. Je veux que tu lèves ta main droite. Répète après moi. Père, sors-moi de cette saison de fortes ténèbres. Au nom de Jésus. Sors-moi de la servitude dans toutes ses formes. Sors-moi de toute exploitation. Sors-moi de tout blocage. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, prie. Je sors de là, je sors. Je sors, ma délivrance a sonné. C'est l'heure de ma délivrance. Père, visite-moi et délivre-moi. Père, visite-moi et délivre-moi. Israël, 430 ans de servitude. Tu les as visités en une nuit. Tu les as sortis, Seigneur. Sors-moi aussi. Tu leur as dit, vous ne sortirez pas vide. Vous sortirez avec de grandes richesses. Vous sortirez avec de grandes richesses. 430 ans, ils ont travaillé sans être payés. Et ils sont sortis, récompensés par Dieu. Sors-moi de la servitude. Sors-moi des exploitations. Que tout pouvoir qui exploite mon étoile, mon potentiel, mes capacités, mes forces, qu'il arrive à sa fin. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors, je sors. Je sors, je sors. Je sors. Je sors de leur contrôle. Je sors de la puissance. Je sors de la maladie. Je sors de la maladie. Je sors des embargos sataniques. Je sors des limitations. Je sors de la malchance. Je sors, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors de toute limitation. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu viens de déclarer de quoi tu sors, tu vas maintenant lever ta main droite et tu vas déclarer dans quoi tu entres. Je viens de quelque part et je vais quelque part. Dis avec moi maintenant, Père, fais-moi entrer dans l'abondance. Fais-moi entrer dans la délivrance. Fais-moi entrer dans la percée. Fais-moi entrer dans ma prospérité. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Au nom de Jésus, j'entre. Élève ta voix, commence à prier. J'entre, j'entre, j'entre. J'entre, j'entre, j'entre. 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 J'entre dans l'abondance. J'entre dans le miracle. J'entre dans la délivrance. J'entre dans la guérison. J'entre dans la percée. J'entre dans la grandeur. J'entre, j'entre, j'entre. J'entre, je deviens chef d'entreprise. Je deviens patron. Au nom de Jésus, je sors d'être salarié. Je deviens patron. J'entre. J'entre dans ma destinée royale. J'entre, j'entre. J'entre dans cette grande destinée. J'entre dans mon mariage. J'entre, j'entre. J'entre, j'entre. J'entre dans ce nouveau travail. J'entre. J'entre. J'entre dans ma délivrance. Au nom de Jésus, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. J'entre. J'entre. J'entre dans ma grandeur. J'entre dans ma saison de percée. J'entre dans le monde des affaires. J'entre.
J'entre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous te rendons grâce. Lève-toi à moitié. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui nous prend d'un point pour nous ramener dans un autre point. Selon ton agenda. La Bible déclare que tes projets, tes pensées pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, de grande bénédiction, afin de nous donner un avenir qui brille. Père, tes plans sont de loin meilleurs que les nôtres. Que ton plan s'exprime dans la vie de chaque personne ici et en ligne. Que ton plan s'exprime. J'active cette nouvelle saison. J'active la saison de délivrance. J'active la saison de délivrance. Père, que ton peuple aille de délivrance en délivrance. Au nom de Jésus, de délivrance en délivrance. Au nom de Jésus, de délivrance en délivrance. Au nom de Jésus, de délivrance en délivrance. Au nom de Jésus. J'active une saison de percée, Yahweh. Que ton peuple aille de percée en percée. J'active des percées financières, des percées administratives, des percées maritales, des percées professionnelles, des percées dans le business. J'active des percées au nom de Jésus. Père, rémunère, restaure, restitue ce que l'ennemi a volé pendant toutes ces années. Restaure. Tu as restauré la vie de Jacob. Tu as restauré la vie de Jacob. Restaure. Tu as changé le statut d'Agar. Restaure. Tu as changé le statut de Rahab. Restaure. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Nous voulons le 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 miracle. Étends ta main. Il n'y a que ta main qui peut le faire. Père, donne des miracles. 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 Au nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Parce que cette saison intense dans la difficulté annonce l'explosion de ta gloire. Parce que la saison change. Je le déclare maintenant. La saison de chaque personne ici et en ligne change au nom de Jésus. 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 Change. 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 Ce que les sorciers l'ont exploité prend fin aujourd'hui. Ce que les méchants ont longtemps exploité prend fin aujourd'hui. Je brise la domination des sorciers. Je brise la domination des rituels sataniques. Je brise les prononciations sataniques dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Ça change aujourd'hui. Lors la sombritude était intensifiée. Que la lumière du soleil fasse disparaître les ténèbres. Dieu de miracle. 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 Change la saison. Change la saison. Change la saison. Change la saison.
nom de Jésus. Que la saison des réjouissances arrive. Que la saison de la percée arrive. Que la saison du témoignage arrive. Que la saison des miracles arrive. J'annonce cette saison de miracles successifs. Au nom de Jésus. Les portes des prisons s'ouvrent. Et elles te libèrent. Comme la porte de Laban s'était ouverte. Elle a libéré Jacob. Tu sors de la servitude de Laban. Tu sors de la maltraitance de Sarai. J'ai dit tu sors de la maltraitance et tu sors de la servitude. Je ne sais pas ce qui maltraite ta vie. C'est la sorcellerie, c'est des fétiches, c'est des mauvaises prononciations, c'est des malédictions transgénérationnelles, c'est des hôtels sataniques. Je dis tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Que les chaînes qui te liaient se brisent. Que les cordes qui te retenaient se coupent. Au nom de Jésus. Que les chaînes qui te retenaient tombent. Que les cordes qui te retenaient se coupent définitivement. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Dis avec moi je sors. Tu sors, dis avec moi je sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors de la servitude, tu sors de l'esclavage, tu sors de l'exploitation, tu sors de la médiocratie, tu sors de la couvent satanique, tu sors de la hôtel satanique, tu sors au nom de Jésus. Tu sors de là. Tu sors de là. Rien ne te retiendra plus. Je vois un soleil briller devant toi. Je vois un soleil briller devant toi. Je vois ta destinée qui brille. Je vois ta destinée qui brille. Et Dieu me dit, plus rien ne t'arrêtera. Dieu me dit, plus rien ne t'arrêtera. Dieu me dit, plus rien ne t'arrêtera. Dieu me dit encore, plus rien ne t'arrêtera. Wouh! 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 Oh! Plus rien. Je sens cette forte onction qui propulse quelqu'un, qui catapulte quelqu'un très loin. Oh, je vois tes ennemis très en bas qui cherchent à t'avoir. Ils sautent, ils n'y arrivent pas. Tu es tellement loin. Tu es tellement catapulté loin. Tu es tellement catapulté au loin d'eux. Dieu est en train d'élever quelqu'un ici. Oh, la main de l'ennemi ne t'atteindra plus. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera plus. Jamais. Rien ne t'arrêtera plus. Wouh! Wouh! Chapakato robosente sakata labaye. Je sens cette forte puissance qui catapulte une destinée. Oh! Oh! Ils ne pourront plus. Tu es tellement touché par Dieu. Dieu rentre tellement dans cette affaire. Rien ne va plus t'arrêter. Rien ne va plus t'arrêter. Je dis rien ne va plus t'arrêter. Je dis rien ne va plus t'arrêter. Rien ne va plus t'arrêter. Ton soleil s'est levé. Le soleil de ta destinée
s'est levée. L'heure de la récompense a sonné. Je vois Dieu essuyer tes larmes. Wouh! 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 Alléluia! Alléluia! Oh! Oh, je vois Dieu essuyer tes larmes, mettre un terme. Annette, Marlene, venez. Venez à deux. Je vois Dieu essuyer tes larmes. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a orchestré. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. T'inquiète pas, ça va passer. T'inquiète pas pour elle. C'est Dieu qui a orchestré ce voyage. On était dans le camp de prière pendant qu'elle m'a dit, je viens à la veillée. Je viens à la veillée. Et je vais venir avec Marilyn. Dieu a orchestré ce voyage parce que c'est le moment de la visitation dans ta vie. C'est le moment où Dieu descend pour te dire tu dois continuer cette destinée. Père, je déclare sur sa vie que cette onction brise les jougs. Cette onction ôte les fardeaux et manifeste la puissance d'en haut. L'heure de la délivrance, elle a sonné. Elle a sonné. Rien ne pourra plus l'arrêter. Son soleil se lève. Le soleil de la justice. Le soleil d'une destinée glorieuse sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette heure a sonné. Manifeste tes œuvres parfaites dans la vie de ta fille. Qu'elle soit un instrument de gloire, un instrument de puissance pour exprimer ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, qu'elle ne reparte pas la même personne, mais que la ville s'apprête à accueillir une nouvelle Marilyn. Alléluia. Que cette destinée soit restaurée, restaurée en quantité, en qualité, avec puissance. Avec puissance. Pendant que je la touche, son frère est touché également là où il est par cette même onction et cette puissance. Au nom de Jésus. Ce vent de délivrance souffle dans vos vies et accomplit des miracles. Que ta vie aille de miracle en miracle et d'exploit en exploit. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Wouh! Alléluia. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau.
vent nouveau. Un vent nouveau. Ceci vient avec Roland. Un vent nouveau. Ça allait reprendre là tout à l'heure. Oui, agenouillez-vous, c'est bien. Un vent nouveau les accompagne dans cette saison et sur le chemin du retour. J'ai envie de toucher particulièrement ceux qui sont venus de loin. Où sont les gens qui sont venus de Belgique là? Dina, viens. Ça va, jeune homme? Ça va? Alléluia. Wouh! Alléluia. Tu es venu de Belgique aussi?
Gloire à Dieu. Toulousain, viens ma fille. Toi, tu es parti de Toulouse. Qui d'autre est venu de province ici? Viens. Je veux que vous partiez chez vous tranquillement avec une autre charge qui soit moins lourde que celle que vous portiez quand vous venez. Jésus. Là, j'active un vent exceptionnel qui change le statut. Comme Agar, son statut ne sera plus le même. Pose-là. Son statut ne sera plus le même. Cette onction fait briller son soleil et active une nouvelle saison au nom de Jésus. Viens, maman, viens. On dit que Dieu vous visite aussi. Que ton soleil brille pendant que tu te prépares à retrouver ta ville de résidence. Que ta ville reçoive une nouvelle personne. J'active sur toi une saison d'éclat. Que ton soleil brille d'éclat en éclat et de gloire en gloire. Que le Dieu de miracles réponde pour toi, agisse et combatte pour toi. Que cette saison soit une très grande saison de visitation. Vis la visitation divine. Vis la visitation divine. Accède à cette saison de miracles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que s'arrêtent les batailles. Et que ta saison soit une saison de célébration. Jesus. Woo. Lève tes mains s'il te plaît. Je vais te recommander comme ça. Il y a cette grâce exceptionnelle qui apporte le changement. Vous allez voir exactement comment Dieu, votre Dieu, le Dieu de miracles, va agir en votre faveur. N'oubliez jamais que quand la saison devient plus forte, elle annonce le changement. Que Dieu opère ces changements dans ta vie. Que Dieu opère ces changements dans ta vie. Dieu me dit ici, arrête de penser selon ta perspective humaine. Vois Dieu le faire. Vois Dieu le faire. Vois Dieu le faire. Dieu est un Dieu de miracles. Vois Dieu le faire. Et Dieu va le faire. Oh, alléluia. Je viens de voir Dieu retourner une situation sur 3 personnes où des gens étaient formels en disant non. Et j'ai vu ce non se changer en oui. J'ai vu sur une feuille où c'était écrit non. Et j'ai vu un ange barré non et écrire à côté oui en grand caractère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont nés en septembre ici? On veut célébrer les septembreurs. Septembre vient. Ce sont des gens qui sont nés en septembre. S'il y a quelqu'un comme moi qui est né en septembre, c'est le meilleur mois de l'année. On dit que nous sommes les gens les plus bénis de l'année. Bah, toi aussi. Toi aussi, tu es né en septembre. Oh, nous sommes les gens de septembre. Oh, mais c'est lui ou c'est toi? C'est lui. Je savais. Je comprends pourquoi lui il est comme ça. Hein? Nous, les gens de septembre, on est comme ça. Mais toi, jusque-là, tu ne m'as pas apporté mon cadeau des vacances.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, nous. Toi, c'est le 40e de septembre. C'est quel jour de septembre? Le 27? Mardi prochain? Après-demain? Ah ouais. Le 25? 27. Le 11. Le 11 septembre. Je te sors de New York. C'est le 1er septembre. Et lui, le 6. Tu sais que pendant longtemps, toute mon enfance, j'ai cru que j'étais né le 6 septembre. Mais je t'assure, j'ai cru que j'étais né le 6 septembre. Pourquoi? Parce que nous, on regardait la date de naissance sur le calendrier. Et sur le calendrier, c'est la Saint-Bertrand. Le 6 septembre. Et j'ai marché pendant longtemps en croyant que je suis né le 6 septembre, jusqu'au jour où je vois mon acte de naissance. Et je dis, c'est quoi ça? Quand je partais à l'école, j'écrivais en CE1, né le 6 septembre. J'étais persuadé que je suis né le 6 septembre. Et je disais, tiens, mais... Et quand je disais, on me disait, tu n'es pas né le 6 septembre. Je disais, mais mon nom est sur le calendrier. Et c'était une évidence que c'était moi qui étais sur le calendrier. Et le jour où je tombe sur mon acte de naissance, j'étais confus. J'ai dit, je suis né le 19. Qu'est-ce que je fais le 19 septembre? J'ai dû commencer à m'adapter, à accepter que je suis né le 19 septembre. Jusqu'au jour où c'est devenu normal et le 6 a disparu. Je croyais que j'étais né le 6 septembre. Parce que quand vous allez sur le calendrier, vous allez voir, ce sont les Bertrands qui sont célébrés le 6 septembre. Et je croyais que moi, je croyais qu'on avait mis ça là pour moi. Je vous dis la vérité. Aussi simple que cela l'est, ou aussi drôle que cela peut l'être, j'étais trop sûr. Pourquoi? Parce que ma cousine, qui avait 1 an de plus que moi, savait lire très tôt. Elle m'a dit, viens voir, il y a ton nom dans le calendrier. Tu es né le 6 septembre. Et j'ai dit, mais je suis dans le calendrier. Et j'étais sûr que c'était moi. Pendant des années, j'étais persuadé que j'étais dans le calendrier. Jusqu'au jour où, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'un des deux, je tombe sur mon acte de naissance. Et je vous dis que ça m'a filé quand même un coup. J'étais déçu de n'être pas né le 6 septembre, parce que depuis des années, j'ai nourri ma pensée, mon esprit, mon subconscient, que je suis né le 6 septembre. Et me voilà qui suis né le 19. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de tous ceux qui sont nés en septembre comme moi. Et je te dis merci de nous avoir gardés et de nous avoir donné de voir ce mois en cette année 2025. Et ceux qui sont également en ligne, qui célèbrent, Seigneur mon Dieu, leur anniversaire, ou ceux de leurs femmes, leurs enfants également, Seigneur, je prie, Père Tout-Puissant, que tu nous bénisses. Je prie que tes grâces se déversent sur nos vies. Et je prie, Père Tout-Puissant, que tu fasses briller ta lumière dans nos vies. À la 9e heure, Jésus avait dit que tout était fini. Que Père Tout-Puissant, le prix qui a été payé et le cri de Jésus sur la croix arrive dans la vie de chacun, dans la maison de chacun, dans les affaires de chacun. Que les batailles s'arrêtent et que la victoire pointe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis Père Tout-Puissant aux yeux, Annette Seigneur, et que ta grâce repose sur sa vie en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis Jade Seigneur, et que ta main puissante soit sur sa vie au nom de Jésus.
Les Jades, ce sont des bébés de l'église. Jade est venue à l'église tout petit comme ça. Toute petite comme ça. Là, voici qui porte des boucles d'oreilles, qu'elle laisse voir à tout le monde. Que la main de Dieu soit sur ta vie, ma Jade. Juliane, que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que cette saison soit une saison de grande victoire. Et que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie. Des choses que jamais personne n'aurait imaginées et que même toi tu n'aurais pas pensé. Que Dieu les fasse pour toi. Vis des miracles au nom de Jésus. Sur ta vie fonta que des grâces et des grâces. Que Dieu te renouvelle. Et que Dieu renouvelle ses faveurs sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle mon petit bonhomme? Brice. Brice, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse croître sous le regard de sa jalousie et de sa protection. Et que sa main soit sur toi. Sois intelligent. Sois numéro 1 dans toutes tes études. Et que ta vision soit plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. Au nom de Jésus. Amen. Toi aussi. Amen. Bon, moi, vous m'avez déjà assez béni. Et j'ai reçu beaucoup de vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous allez vous asseoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci ma fille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, les amis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Octobre, on se prépare. Ceux qui sont nés en octobre. Ceux qui sont nés en octobre. Je vous assure, oui, octobre, on se prépare. Fin octobre, on va célébrer ceux qui sont nés en octobre. On veut prier pour les anniversaires. Amen. Nous, on préfère célébrer la vie que célébrer la mort. Amen. Je vous assure. Et je vous dis bien, si votre enfant naît le 6 septembre, donnez le nom Bertrand. Vous savez ce qui veut dire Bertrand? Ça veut dire brillant. J'ai 2 prénoms, Bertrand et Émile. Bertrand veut dire brillant. Et mon fils m'a demandé Émile. Je dis, bon, comme je ne l'utilise pas trop, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est allé chercher. Émile veut dire travailleur dur. Je dis, je comprends pourquoi je suis acharné comme ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Préparons notre offrande. Et nous allons apporter au Seigneur. Le camp de prière commence le 6. Et ça s'appelle Retour à l'envoyeur. On a mis si tes ennemis ne pleurent pas. Tu vas avoir un problème avec moi. J'ai dit, toi et moi, ici, on va prier. Il faut que les pleurs entrent dans la maison de tes ennemis. Si tes ennemis ne pleurent pas, si quelque chose ne change pas dans ta vie, tu auras une explication à me donner. Tu vas me demander, je vais te demander, est-ce que tu es sûr que tu as fait le même camp de prière que nous? Je veux que chacun se prépare. Vous savez comment on se prépare pour le jeûne, n'est-ce pas? Donc préparez-vous pour le jeûne. Père, bénis tous ces sujets de prière. Père, libère ta grâce pour des réponses et l'exaucement dans l'excellence, dans le miracle et la grandeur. Que toutes les demandes écrites se matérialisent au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ton offrande, apportons avec joie. Apportons avec joie. J'ai la joie d'apporter dans la maison de Dieu. Lève ton offrande. Père, je prie pour les offrandes et je prie, Père Tout-Puissant, que tu libères l'abondance et la grâce, la percée et la bénédiction. Bénis, Père Tout-Puissant, ô Dieu, ton peuple, et accepte cette offrande comme un sacrifice agréable. Que ton nom soit célébré et béni au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Apportons avec joie. Laisse ta main droite, regarde-moi, Père, au nom de Jésus, toute prononciation assignée pour me disgracer, soit anéantie, au nom de Jésus. Cameroun. Pour la 3e fois, le révérend Bertrand Rive vient avec des prières inspirées dans la nuit de prière atomique 3e édition, qui a pour thème « Ma vie doit changer ». Avec comme invité Bishop Élisée Moulumba, Fireman, un homme de feu et de miracles que Dieu utilise puissamment dans les 5 continents, et des moments excellents d'adoration avec l'incontournable psalmiste Faith. Date et heure, le 21 novembre à 21h. Lieu, salle de la Croix-Rouge de Yaoundé.
Êtes-vous bloqué, limité? Voulez-vous renouer avec le succès? Vous sentez-vous sous le joug de la malédiction? Sentez-vous que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre? Cette nuit unique est pour vous une nuit de changement. Venez retrouver la vraie version de vous-même. Venez nombreux avec vos familles. Si vous manquez cette opportunité de changement, vous êtes le propre sorcier de votre vie et de votre destinée. Entrée libre et gratuite. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Les manifestations étaient au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des études. Après la soirée de prière que nous avons eue, les ouvertures sont grandioses. On a vu la main de Dieu agir. Depuis que j'ai commencé à le suivre, je vous assure que beaucoup de choses ont changé. Le dernier avait eu lieu en novembre l'année dernière. Nous avons été bénis. Les gens ont été bénis, les témoignages sont venus après.